Bonjour à tous, je vais vous présenter l'application de suivi musculation EPS. Donc c'est une application qui va vous permettre de remplacer vos carnets d'entraînement papier. Pour se connecter à l'application, relativement facile, vous avez un espace prof et un espace élève. Je vais vous présenter les deux. Donc vous voyez un petit QR code sur la page d'accueil, ça va permettre aux élèves de se connecter relativement facilement. Ils auront juste à rentrer le code classe. Ici, l'espace professeur, on va commencer par là. On se connecte avec nos identifiants et on arrive sur cette page. Donc sur cette page relativement simple, un petit header avec quelques options qu'on verra plus tard, vos classes, vous voyez effectivement si vous avez des élèves en ligne ou pas, et la gestion des classes et la gestion de la bibliothèque d'exercices. Quand vous arrivez la première fois, il va falloir créer vos classes. Donc pour créer vos classes, c'est relativement simple. Vous rentrez le nom de votre classe, vous la créez, elle apparaît dans vos listes et vous avez juste à gérer vos élèves. On a ici la liste d'élèves à rentrer, donc soit on fait un copier-coller à partir d'Excel, soit on rentre les prénoms. Une fois qu'on a ajouté les élèves, ils apparaissent ici. Ce petit bouton pour réinitialiser le mot de passe de vos élèves. Si jamais ils l'oublient, vous allez pouvoir le réinitialiser. Donc les élèves, quand ils vont se connecter, ils vont créer un mot de passe auquel vous n'avez pas accès. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton pour qu'ils le réinitialisent si jamais ils l'ont perdu. Quand votre classe est créée, quand vous allez dans l'espace de cette classe, vous avez une carte par élève. Donc cette carte est grisée si l'élève n'est pas connecté. Et quand l'élève va se connecter, cette carte va devenir en couleur et vous allez pouvoir voir en direct ce que l'élève fait. Pour une connexion plus facile des élèves, vous pouvez cliquer sur Connexion élèves. Ils vont avoir un QR code personnalisé qui leur permet d'arriver ici sur votre droite directement sur leur page de connexion. Ils cliquent sur son prénom, ils créent son mot de passe et c'est parti. Donc vous voyez, là on est sur le téléphone élève ou sur sa tablette, son PC, peu importe. Et ici on est sur l'espace prof. Vous voyez qu'ils viennent se connecter. Pour l'élève, il a à choisir son mobile dans un premier temps. Donc tonification, volume, puissance ou sans mobile. Vous pouvez configurer ce qui va s'afficher ici. D'accord, c'est à vous de le choisir. On va choisir par exemple un mobile de tonification, ce qui va apparaître directement sur votre dashboard prof. Quelques informations très brèves qui s'affichent ici. Et l'élève va pouvoir rajouter des exercices. Donc vous avez une bibliothèque d'exercices par défaut que vous allez pouvoir personnaliser. Donc imaginons qu'il veut travailler du papillon, il rentre sa machine. Et une fois qu'il est là, il a rentré le nombre de répétitions qu'il a fait, la charge qu'il a soulevée, et il valide. Une fois que c'est validé, il doit remplir son ressenti pour la série qu'il vient de faire. D'accord? Donc 4 types de ressentis que je vous laisse découvrir. Les informations sont dans le carnet d'entraînement. Le temps de récupération va défiler jusqu'à la fin. Il passe à sa deuxième série. Donc là, vous voyez que vous avez une petite alerte qui va s'afficher parce qu'il allait trop vite, il n'a pas respecté son temps de repos. Cette alerte, vous pouvez la désactiver si vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de la laisser et de laisser la possibilité à l'élève de faire une demande au prof. Donc une fois qu'il fait une demande, directement sur votre tablette ou sur votre PC, vous avez un message qui s'affiche et vous pouvez autoriser ou pas la validation de l'exercice de l'élève. Petite précision, un carnet d'entraînement est à la disposition de l'élève avec plusieurs choses possibles. Les différents objectifs qui sont explicités de façon un petit peu plus précise que sur la page principale. Un calculateur de charge, l'échelle de ressenti, donc, dont on parlait tout à l'heure, qui est explicité ici. Les différents régimes de contraction, les différentes formes de travail possibles avec le mobile qui est le plus adapté à cette forme de travail. Des informations sur la musculation et enfin une carte de groupe musculaire. Donc revenons à l'espace prof. Vous avez plusieurs choses à votre disposition. La première chose, c'est que vous avez ici la possibilité de noter vos élèves sur 3 critères. Donc vous retrouverez ces critères ici, des critères moteurs et techniques, des critères d'analyse et de régulation de l'élève ou des critères de coopération entre les élèves. À chaque fois que vous allez valider quelque chose sur l'élève, voilà, de son côté, ça va se mettre à jour. Il voit la note sur 4 que vous lui avez mis. Et s'il clique dessus, il va avoir un petit conseil pour progresser et passer au niveau suivant. Il a, comme vous, les différents critères pour les différents niveaux. Vous avez la possibilité d'envoyer directement un message à un élève. Vous avez la possibilité de lui demander une réponse. Et il peut vous répondre.
ici, vous avez une note d'investissement. Alors, cette note d'investissement, elle est soit mise manuellement, mais surtout, l'avantage, c'est qu'elle peut être mise de façon automatique. Ici, c'est les réglages que vous pouvez appliquer pour votre note en fonction des exercices que les élèves auront fait pendant la séance. Sachant que pour que l'exercice soit validé, il faut que l'élève ait fait au moins 4 séries. Donc, dans les différents paramétrages possibles, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez afficher ou non des mobiles aux élèves. Regardez, vous voyez qu'il n'y a plus que la tonification et la puissance qui sont affichés chez notre élève. Vous allez également pouvoir paramétrer la gamification et l'XP qui va être gagné par les élèves, qui va lui permettre de gagner de l'expérience au fur et à mesure des séances en fonction des séries qu'il va faire. Vous pouvez également paramétrer le nom des niveaux. Vous pouvez paramétrer également les messages automatiques que l'élève va recevoir. Donc si l'élève fait 3 exercices de suite sur le même groupe musculaire, vous pouvez envoyer un message automatique, par exemple pour lui dire de varier ses exercices. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement, on ne va pas tout regarder de suite. Et enfin, dans les options générales, vous pouvez autoriser ou non la copie d'une séance d'un cours sur l'autre. D'accord, donc là par défaut c'est désactivé, mais vous pouvez l'activer. Sécurité anti-triche, c'est pour éviter que les élèves ne valident des séries trop vite, sans respecter les temps de repos. Si l'élève est inactif pendant plus de 5 minutes, qui ne remplit rien sur son téléphone ou sa tablette, vous allez être averti sur votre dashboard prof. Donc là, c'est pour mettre en relation les ressentis des élèves avec les données qu'ils rentrent réellement dans l'application. Si l'application détecte une erreur, l'élève va être informé. Le séquençage strict des séries permet de bloquer les élèves sur la saisie d'une nouvelle série s'il n'a pas rempli son ressenti de la série précédente. Vous avez un mode clair ou un mode sombre pour faciliter la vie des élèves et la vôtre. Vous avez une petite aide qui est disponible côté élève ou côté prof pour utiliser l'application. Un tableau de suivi des séances, donc là vous allez voir en fonction de la date les notes que vous avez attribuées à l'élève, les notes d'investissement des élèves. À chaque séance, le tableau va se mettre à jour automatiquement. Pour l'élève, en cliquant sur séance précédente, il va pouvoir revoir toutes les séances, tous les exercices, toutes les séries qu'il a fait, mais également ses ressentis, bref, retracer tout son cycle. Pour quitter, l'élève va simplement cliquer en haut à droite sur le petit bouton rouge, il rentre son bilan de séance, il enregistre, et c'est fini pour sa séance. De votre côté, quand vous cliquez sur une carte élève, vous allez pouvoir retrouver tout l'historique de vos élèves. Donc, pareil, tous les exercices qu'il a fait, les notes qui lui ont été attribuées, son bilan de séance quand il en a rentré un. Si jamais vous êtes des élèves qui partent sans se déconnecter, vous avez juste à cliquer sur fin de séance, ça va déconnecter tout le monde et archiver toutes les séances des élèves. Voilà pour cette application de suivi, je vous invite à la tester et je vous dis à bientôt.